Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, je reviens un peu sur la passion du Christ, particulièrement sur la scène de la... Voilà. Il y a deux scènes, la crucifixion et la flagellation de Jésus. Comment ça s'est passé? Je vois que c'est vrai que dans l'histoire de la passion, tous les films qu'on regarde, généralement, on ne montre que les clous. On montre les clous que Jésus est crucifié ici de la pomme. Tous les films de Jésus, la plupart. C'est vrai que le premier film de Jésus, un des films que j'avais mis dans un même de mes vidéos, où on voit Jésus, là on montre quand même là où on a bien mis les clous. Mais la plupart des films, surtout qui ont été faits récents, montrent toujours la passion du Christ. Mais quand on regarde le suaire de Turin, le linge qui a servi à envelopper le cadavre de Jésus, le corps de Jésus, quand on a descendu de la croix, le linge qu'a porté Joseph d'Arimathie, qui était un disciple secret de Jésus. Parce que quand Joseph d'Arimathie a demandé le corps de Jésus à Pilate, Pilate l'autorise. Il vient donc descendre le corps. Il amène un linge. Il le fait. Il va enterrer Jésus dans un tombeau neuf. Et Nicodème, qui était un notable, amènera le mélange qui était nécessaire pour l'embaumement. Et on a recouvert ce corps. Parce que quand Jésus est ressuscité, comme personne n'était témoin, l'habit qui le recouvrait est resté intact. Vous savez, quand on recouvre un corps, et que c'est comme si le corps a disparu de l'habit et a laissé le tissu. Le tissu est resté intact, tel que on voit comme si l'enveloppait quelqu'un, mais il n'y a rien dedans. C'est un peu comme si tu as pris le bâton de manioc. Tu as attaché le bâton. Maintenant, le bâton lui-même disparaît. Mais la feuille de manioc reste comme si on avait, comme s'il y avait quelque chose dedans. Mais quand tu pointes comme ça, tu vois qu'il n'y a rien dedans. En fait, c'est ce qui s'est passé. Et quand on a pris le sel de Turin, on a essayé de regarder. On voit d'abord qu'on voit les mains de Jésus devant. Et on voit bien que ce n'était pas sur les paumes. Jésus a été crucifié au niveau d'ici. On a mis, parce que les paumes ne peuvent pas supporter le poids du corps. Parce que c'était vraiment les paumes. Les ne peuvent pas supporter le poids du corps. Donc, si on mettait le clou ici, non seulement ça allait déchirer la main, mais le corps n'allait pas pouvoir rester sur la croix. Donc, on mettait les paumes, on mettait plutôt les clous sur la paume. Il a vu aussi une révélation, c'est m'a montré la passion du Christ. Moi, je l'ai vu. Ce n'était pas sur les paumes. Moi, j'ai vu plutôt les coups sur le... J'ai vu le coup sur la paume, le poignet. Donc, moi, j'ai vu cette révélation, la passion du Christ, tel que ça s'est passé. C'était une révélation. Et je confirme donc ce que moi, j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré, et confirme ce qu'on a vu sur le Turin. Parce que moi, avant, je voyais sur les films, j'étais sur le point. Et puis, un jour, d'avoir vu un peu ce point, ça m'a tiqué. Mais jusqu'au jour où moi, j'ai vu cette révélation, m'a fait revivre la passion du Christ. Certaines étapes de la passion, comme la crucifixion, comme le couronnement d'épines, comme la flagellation. Et je me rends compte que c'est conforme justement à ce qu'on a vu. Ce qui a étudié le linceul de Turin a vu. C'est conforme à cela. Donc, c'est au niveau de ici. Et qui permet donc au cou de supporter le poids du corps. Et en ce qui concerne la flagellation, c'est Jésus, moi je vois plutôt Jésus qui est debout, dont les mains sont attachées en haut. Les mains sont liées mais attachées du côté de haut. On l'a pu, certaines personnes qui nous montrent ils appellent ça comment, un poteau qui est un peu plutôt court, Jésus. Mais non, on voit plutôt que Jésus est debout. Il est debout et les mains sont attachées. Et on l'a déshabillé. On l'a déshabillé. Voilà. Il faut aussi savoir donc, fait que quand il était, les Juifs, habituellement, lorsqu'ils crucifiaient les gens, on te déshabillait totalement. Jésus a été déshabillé 2 fois. D'abord, lors de sa flagellation, on l'a déshabillé. Mais après la flagellation, on lui a remis ses habits, mais pas tout. On a d'abord remis l'habit qui servait pour couvrir le haut, mais on a quand même couvert. Mais quand on est parti sur le chemin de croix, on lui a remis ses habits. Donc, quand il était sur le chemin de croix, il portait ses habits. Arrivé encore à Golgotha pour le crucifier, on a enlevé ses habits. C'était une coutume parce que la crucifixion était le pire châtiment. C'était, on humiliait tellement le condamné à mort que, parce que c'était pas seulement pour lui. Lui, il devait être torturé, il devait souffrir longtemps et il devait être humilié pour que les autres personnes qui avaient l'intention alors pour dissuader les gens à commettre les mêmes crimes. Si on peut dire comme ça, parce qu'on condamnait les non-jurements, les esclaves qui s'étaient rébellés de leur maître.
les meurtriers, les voleurs, les rebelles, bref, les crimes qu'on estimait étaient un peu plus graves et qui n'étaient pas des Romains. Et pour dissuader, comme les Romains étaient des barbares, des gens bizarres, c'était, je sais pas, c'était trop violent. Donc, on t'humiliait d'abord. On t'humiliait. Donc, tu étais flagellé publiquement. On te déshabillait, on te flagellait publiquement. Pendant que tu te tords de douleur, les gens sont en train de regarder comme c'était un spectacle. Tu portes ta croix tout le long de la route. Ça fait que tout le monde te voit. Tu es humilié, même les gens qui... Si tu étais une personnalité, vraiment, tu étais humilié. Et tu avais sur la croix te déshabiller. On te laissait, on te déshabiller. C'était comme ça que ça se passait. C'était une humilité. On dit que la crucifixion était le pire châtiment au temps de Jésus qu'on pouvait te faire. C'était le pire châtiment. La crucifixion était pire que la lapidation. Parce que même la lapidation, tu avais quand même ton honneur. Mais avec la crucifixion, tu perdais. Et en général, avec la crucifixion, tu mourais. Quand tu mourais sur la croix, parfois les animaux pouvaient venir te manger. On ne t'enterrait même pas. Et s'il fallait me t'enterrer parce qu'il y avait la fête, comme Jésus, pour le cas de Jésus, il y avait la fête pascale, ce qui a sauvé. Parce que Pâques devait commencer. On t'enterrait dans les tombeaux collectifs. On te mettait la collée avec les tombeaux là. On mettait juste le corps qui était juste creusé à côté là. On te jetait là-bas. C'est terminé. Mais Jésus a eu la grâce là d'être enterré dans un tombeau. Il a été honoré grâce à l'intervention de Joseph d'Arimathie, qui va donner l'honneur à Jésus d'être enterré dans un tombeau neuf. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'enterrer dans un tombeau avec quelqu'un parce que pour les Juifs, être mourir sur le bois de la croix, c'était une malédiction. Tu étais considéré comme un maudit. Donc, la passion de Christ était horrible. Horrible. C'était vraiment horrible pour le Fils de Dieu. Mais Jésus, par amour pour nous, est mort, a supporté tout cela. Il a supporté les humiliations. Il a supporté tout cela pour nous sauver. Est-ce que nous sommes encore conscients que Jésus a supporté tout cela? C'était par amour pour nous. C'était pour nous sauver. Jésus nous a tellement aimés. On dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Croyons en Jésus. Disons merci à Jésus pour ce qu'il a subi pour nous. Que la passion de Dieu nous aide aussi à se rapprocher de Dieu en tout lieu, c'est Jésus-Christ.